Il faut qu'on parle d'un des outils les plus sous-cotés en no-code. Évidemment, aujourd'hui, on parle de Glide. Glide, ça te permet de pouvoir transformer tes Google Sheets, tes bases de données Airtable ou tes tableaux Excel en applications mobiles et web en 3 clics. C'est le moment où tu me dis pourquoi sous-coté. Parce que Glide, on l'a souvent vendu comme un outil étant simple d'utilisation, hyper accessible, et pourtant aujourd'hui, il est de plus en plus puissant. C'est pourquoi j'avais envie de démarrer une série de tutoriels qui vont te permettre de comprendre tout à Glide, de maîtriser Glide et de pouvoir créer des applications hyper puissantes. Tu te demandes maintenant ce qu'on peut faire avec Glide? Tiens, je te montre. Avec Glide, tu peux faire énormément de choses. Tu peux faire, pourquoi pas, un petit CRM dans lequel tu vas pouvoir retrouver tes clients, les différentes informations, les projets liés à tes clients. Pourquoi pas également des to-do list, des choses que tu vas pouvoir faire. Tu vas vraiment pouvoir creuser à l'intérieur de ça. Pouvoir faire aussi, pourquoi pas, les applications d'accessible. Donc là, c'est l'application d'Office Hour dans lequel on peut cliquer sur un bouton. Il y a une petite vidéo qui va s'ouvrir. On peut revenir en arrière. On peut avoir des différents petits replays, des différentes archives. Bref, on peut avoir énormément d'éléments. Évidemment, pourquoi pas un système de location. On peut aller avoir là un petit système de location de scooters avec les infos, le nombre de stocks et les différents éléments. On peut aussi avoir des applications d'événements. Si tu as vu les dernières vidéos YouTube, n'hésite pas à la regarder. Normalement, elle apparaîtra juste là. Pourquoi? Parce qu'il y a également aussi un tutoriel sur le comment faire cette application autour d'événements. Et on peut aussi faire des applications. Par exemple ici, un petit sushi store dans lequel je peux venir commander mes différents éléments et mes différents aliments. Évidemment, ce que je t'ai montré là, c'est qu'une petite partie de tout ce que tu peux faire avec Glide, parce que l'outil permet énormément de faire plein d'applications en fonction de tes besoins et de tes envies. N'hésite pas à mettre en commentaire ton idée d'application et je pourrais te dire si c'est réalisable avec Glide ou pas. Je te propose maintenant qu'on a vu les différentes choses que je t'ai présenté Glide, parce que dans le dur du sujet, la partie 1, on va aller regarder comment on débute dans Glide et je vais t'expliquer toute l'interface de Glide pour que tu puisses maîtriser les bases. J'ai envie de dire c'est parti, bois de l'eau, let's go. Maintenant qu'on se trouve dans l'interface de Glide, on va juste maintenant ici à cliquer sur Open Glide et on va directement arriver dans la page de création de nos différents outils, de différentes applications web ou mobiles. Je vais te montrer, je vais t'expliquer dans ce tutoriel comment vraiment comprendre toute l'interface de Glide et comment tu vas pouvoir commencer à créer tes premières applications simplement. On arrive ici du coup sur l'interface avec les applications et ce qui est intéressant à gauche, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des teams. Des teams dans Glide, qu'est-ce que c'est? C'est juste qu'il y a ici à gauche de mon écran, juste ici, et ça permet vraiment de pouvoir retrouver un petit peu, de créer des endroits dans lesquels on va pouvoir inviter des personnes, dans lesquels on va pouvoir travailler avec des gens, mais surtout retrouver tes différentes applications. Avant dans Glide, il suffit de cliquer ici sur Nouveau projet, mais vous voyez que maintenant le nouveau projet n'existe plus, donc il faut venir créer une team juste ici. Et donc je vais venir ici créer une nouvelle team, qu'on va appeler par exemple YouTube. Hop, et je vais dire que le company size, donc la taille, j'utilise pas ça pour le travail, c'est juste pour moi. Et je fais continuer. Là, il va créer une team. Donc cette team-là, vous voyez que si je veux, je peux venir directement inviter des membres dans cette team. Ça va leur donner un accès à toutes mes applications Glide et à tout l'écosystème de l'interface. Ça peut être très pratique quand tu bosses en équipe. Dans cette petite interface ici, on peut retrouver ici les members, donc les différents membres. Ici, l'usage. Qu'est-ce que l'usage? Eh ben, c'est le nombre de choses que tu peux faire, le nombre de mises à jour que tu peux faire, le nombre de lignes que tu peux utiliser et les différentes features auxquelles tu as accès. Évidemment, je t'expliquerai ça dans une étape plus avancée de cette formation. Ici, dans les projets, on peut ici retrouver soit différents exemples. Donc, vous voyez qu'ici, on me propose des templates. Qu'est-ce qu'un template? Bah, c'est quelque chose qui est déjà créé. Donc, je peux venir ici, soit je clique sur l'œil, par exemple, et là, je peux venir preview le template. Donc, je peux venir voir à quoi ça ressemble, ce à quoi ça va m'amener et à quoi ça correspond. Ça vous permet de pouvoir commencer rapidement avec des exemples. Je ne vous conseille pas forcément de commencer par les templates parce qu'on n'apprend pas forcément en regardant les templates, mais ça vous permet, dans tous les cas, de comprendre comment ça fonctionne et ce que vous allez pouvoir faire avec. Là, vous voyez que je vais me retrouver avec mon petit template dans lequel je peux venir naviguer. Je peux venir interagir et en haut à droite, je peux venir copier le template. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un nouveau projet. On va commencer avec les apps classiques. On va appeler ça vidéo YouTube et c'est l'application qu'on va dérouler pendant ces différents chapitres de cette formation. Ici, on va cliquer sur Glide App juste ici, on fait continuer. Et là, on va ni utiliser Google Sheet, Airtable ou Excel, on va utiliser les Glide Tables. Qu'est-ce que les Glide Tables? C'est des data, donc c'est une base de données qui est directement inclue dans Glide et qui permet de ne pas forcément passer par du Airtable, par du Google Sheet et par du Excel. Si tu veux te former sur Google Sheet, Excel et Airtable, évidemment, tu le comprends, j'ai une formation sur Glide, toutes les infos sont en commentaire, bref. Passons sur la Glide Table et on fait créer un projet, create project. La Glide va commencer à travailler, à mettre en place, à se démarrer et on va arriver dans l'éditeur de Glide et cet éditeur va te permettre de comprendre comment tout l'écosystème fonctionne. Et maintenant qu'on a vu comment créer sa première application, je propose qu'on passe sur t'expliquer un peu comment fonctionne l'éditeur et quels sont tous les différents boutons qu'il y a un petit peu partout. Concernant l'interface de Glide et donc l'éditeur d'application, il se sépare en plusieurs panneaux. On a 3 panneaux. Un panneau central, on retrouve ici, on trouve son application en temps réel, dans laquelle on va pouvoir venir jouer avec son application. Son application qu'on aperçoit ici, c'est l'application que les gens vont avoir retrouvée sur leur téléphone, dans leur application. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de système de versionning, c'est-à-dire que je peux pas produire et publier après. Il y a un système de non auto-publish, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir publier, mais on peut pas pour l'instant avoir de différentes versions de son application.
Ce qui veut un petit peu dire qu'aujourd'hui, en version gratuite dans Glide, ce que vous voyez ici, c'est ce que tout le monde voit. La partie droite qu'on a ici, ça va être toute la partie customisation. D'accord, donc on peut retrouver ici toute la partie customisation. On va pouvoir venir customiser ses différentes tables, ses onglets et son différent style, ce qu'on verra dans un second temps. Et la partie gauche de notre application juste ici, on peut venir gérer les onglets juste ici. Et là, on peut venir gérer ce qu'il y a affiché dans notre écran. Ça, c'est, on va dire, l'interface classique. Évidemment, on rentrera en détail dans cette vidéo sur les différents écrans, mais pour l'instant, je vous fais un espèce de petit room tour global de ce qu'on peut retrouver dans Glide. On a ensuite 3 petits boutons en haut de l'écran. Ces 3 petits boutons, ils ont quelque chose de très intéressant juste ici, parce qu'on a le premier bouton qui est ici, qui s'appelle, vous voyez ici, le layout. Le layout, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'écran dans lequel je suis maintenant. Si je vais cliquer ici sur la petite roue, donc la partie Settings juste ici, quand je viens cliquer dessus, ça m'ouvre un panneau qui est un panneau à droite, et ça me permet de gérer tous les paramètres de mon application. Dans les différents paramètres, on peut retrouver ici le nom et l'icône. Donc là, je vois que ma vidéo, elle s'appelle mon application, pardon, s'appelle vidéo YouTube avec les différentes informations. Ici, je peux avoir l'icône. Là, je peux gérer l'apparence, l'ouverture à la tablette, les privacy, donc les accès à l'application. Et ça me permet d'avoir accès à d'autres réglages au sein de Glide. Je vous laisserai explorer un petit peu ça si vous le souhaitez. À gauche de layout, on a quelque chose d'hyper intéressant et sur lequel on va venir se concentrer un peu plus. On va découvrir le Data Editor. Quand on arrive dans le Data Editor, on peut vite être perdu, mais si on a déjà fait du Airtable, du Excel, du Google Sheet, il y a des choses qui nous parlent. Et tant mieux, parce que c'est le but du Data Editor. Le Data Editor, c'est toute la gestion de la base de données de votre application Glide, qui est un projet qu'ils ont mis en open source que vous pouvez retrouver sur leur site. Donc quand on va sur le site de Glide, si je dis pas de bêtises, dans Product, on peut retrouver le Glide Data Editor. Donc ça permet vraiment, en plus, regardez, cette petite blague, le sheet, c'est chic. C'est en fait vraiment un spreadsheet, donc un tableur qui permet vraiment de pouvoir gérer ça. Ici, on voit à gauche que j'ai des tables. On voit que j'ai 3 tables juste là, et elles ont une petite icône, ces tables-là, ça correspond au Glide Table, donc au choix qu'on a fait avant. Mais si j'ai besoin, vous voyez qu'ici, je peux venir chercher la Google Sheet, du Airtable et du Excel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir une application que je commence sur sur Glide Table, donc sur les tables de Glide, sur ce qu'on a actuellement, et je peux venir ensuite, pourquoi pas, connecter la Google Sheet ou du Airtable. Par exemple, si je viens ici cliquer sur Google Sheets, là, il va me proposer de venir rajouter une sheet spécifique. Donc là, par exemple, on va aller choisir Restostan, par exemple, on va faire sélectionner. Et là, vous allez voir qu'il va me rajouter, en plus de mes 3 tables, des tables de Google Sheet. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que dans une application, vous pouvez avoir du Google Sheet, du Glide Table et d'autres choses. Et ça, c'est vraiment le côté hyper intéressant et assez utile dans Glide, c'est qu'on va pouvoir combiner les différentes bases de données. Alors, un conseil quand même, ne faites pas forcément ça et restez quand même avec des bases de données, on va dire, classiques, sans forcément avoir ce multiple de bases de données et d'en avoir plein. Et là, vous pouvez voir que j'ai du coup plein de bases de données différentes, en plus de mes bases de données Glide Table classiques. Le Data Editor, il sert à quoi? Vous pouvez voir que le Data Editor, ici, j'ai des titres de colonnes et j'ai des lignes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment comme quand vous allez utiliser un tableur. D'accord? Vous allez pouvoir mettre ici vos titres de colonnes. Vous pouvez voir qu'à côté des petits titres de colonnes, j'ai un petit pictogramme. Ce pictogramme, il correspond au type de colonne. Pourquoi? Parce que comme dans Airtable, si vous êtes un peu familier, je vais pouvoir dire telle colonne ne va recevoir que tel type de choses. Par exemple, ici, name, quand je viens double-cliquer dessus, ici, on me dit que le type de ma colonne, c'est du texte. Vous allez voir qu'ici, quand je vais zoomer, c'est du texte. Et quand je clique dessus, je vais dézoomer un petit peu, ici, vous voyez que j'ai différents types de colonnes spécifiques. Du texte, je peux avoir des nombres, je peux avoir un booléen, c'est cocher, décocher, true or false, vrai ou faux. Je peux avoir une image, date and time, donc date et heure, une URL, un rich text, si je veux l'écrire en booléen. Email, pardon, pas en booléen, en markdown, excusez-moi. Des emails, phone number pour un numéro de téléphone, la durée et des emojis. Et pour voir ce que c'est intéressant, par exemple, ici, je suis en colonne type image. Ce qui est intéressant, quand je vais double-cliquer dessus, je vais pouvoir venir sur le petit crayon que j'ai ici pour le modifier. Et là, on va me proposer soit d'uploader mon image, donc d'aller chercher une image que j'ai sur mon ordinateur, soit on me permet de mettre l'URL d'une image, ou alors d'aller chercher dans les stock images. Et donc, je peux aller chercher directement dans les stock images, hop, un chat, ou n'importe quel élément. Et ça, c'est vraiment les côtés très intéressants quand vous utilisez, on va dire techniquement Glide, c'est que les images, vous pouvez aller les chercher directement. Et ça vous permet, quand je vais double-cliquer dessus, de pouvoir voir à quoi correspond mon image. Donc là, vous voyez que je vois à quoi correspond l'image, mon chat que je viens de charger, normalement, hop. Alors parfois, il y a des petits bugs du UX, parfois ça s'ouvre, parfois ça s'ouvre pas. On va dire c'est le côté démo, mais vous voyez que là, ça vient s'ouvrir. Si j'ai besoin de rajouter une colonne, je peux soit faire un clic droit, soit faire un clic droit sur la flèche, décidément, soit faire un petit clic droit sur la flèche parfait, qui me propose du coup de venir dupliquer ma colonne, la modifier, ou alors ajouter une colonne à droite, je peux le faire comme ça. Et sinon, je peux venir cliquer sur le plus qui est à droite de mon écran, et quand je fais plus, je peux ici donner un nom à ma colonne, donc par exemple l'appeler nouvelle colonne, et ensuite je peux choisir le type. Et là, attention, parce que quand vous voyez qu'avant, j'avais que peu ici de colonnes, donc là vous voyez que j'ai
quelques colonnes qui sont ici dans mon première rangée et d'autres qui sont classées dans Other, vous pouvez voir qu'en bas, j'ai tout ce qui est computed colonnes. Alors, les computed colonnes, c'est des colonnes qui vous permettent de faire énormément de choses, assez complexes dans Glide, on le verra pas aujourd'hui, mais ça permet de faire des maths, faire des textes de remplacement, faire des si se passe ça, t'affiches ça, sinon tu affiches ça, faire des relations, des lookups, des roll-ups, et vous voyez qu'ici, j'ai énormément de différentes colonnes qui sont accessibles, dans lesquelles je peux faire énormément de choses, regardez-moi tout ça. Bref, il y en a, et aussi dans les textes, regardez-moi la taille, bref, il y a énormément de types de colonnes spécifiques, et si ça vous intéresse vraiment de les creuser, évidemment, il y a la formation Glide qui est en dessous. Mais donc, l'intérêt aujourd'hui du Data Editor, c'est vraiment de venir gérer votre donnée, vouloir modifier, créer de nouvelles colonnes et vous permettre à votre donnée d'interagir entre elles, de modifier les choses, vous permettre de faire des choses assez cool là-dedans. Voici pour le petit tour de Data Editor. Je propose que maintenant qu'on revienne dans l'application et qu'on commence à regarder le design classique d'une liste dans Glide. Maintenant qu'on se retrouve dans l'interface de Glide, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir venir customiser premièrement ton application. Pour ça, on va se concentrer sur la partie droite, juste ici de mon écran, dans lequel je vais pouvoir retrouver, par exemple, Things, juste ici, avec ma source, mon label, et la tab icône. On va se rendre compte de quelque chose. Ici, Glide, il faut comprendre que ça fonctionne, entre guillemets. Il y a des listes d'items qui vont être montrées à l'écran. Qu'est-ce qu'une liste d'items? Eh ici, on peut retrouver, par exemple, Opus, Rombi, Obrox, Brixo, Bloco. Toutes ces informations qui sont juste ici, c'est les éléments qu'on va retrouver dans mon Data Editor, juste ici. Vous voyez, c'est les mêmes titres. Donc, ce qui va se passer, c'est que Glide, par tab, d'accord, donc par onglet, il va montrer une liste d'éléments. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux voir ma table juste ici et que je peux choisir la source. Savoir si je veux afficher mes catégories ou plutôt mes things. Et à chaque fois, vous allez voir que ça va s'ajouter en forme de liste. Je peux changer ensuite ici le label. Donc là, je pourrais appeler ça par exemple Home. Et donc là, vous voyez que du coup, ça va appeler ça Home juste en haut de mon écran. Et en bas aussi, le petit onglet, ça va l'écrire Home aussi. Mais je pourrais dire par exemple YouTube. Et ce serait la même chose. Vous voyez que ça vient modifier. Ça permet de donner un titre à votre onglet. Et évidemment, on peut gérer les tab icônes. Donc là, ça permet de choisir une icône. On va regarder si y a une icône vidéo. Est-ce qu'il y a une icône vidéo? On va regarder ça. Et pas grand chose. Si on va mettre pourquoi pas une petite webcam comme ça. Hop, on met une petite webcam et vous voyez que ça a changé mon petit icône en bas. Petit détail. On va rentrer ensuite, et là c'est le moment où il faut votre attention, dans les styles de Glide. Qu'est-ce que les styles? Les styles, ça va être la mise en page. Dans ce premier tutoriel, qui est vraiment une approche simple des bases de Glide, on va explorer uniquement les listes et comment fonctionnent les listes. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement des listes, on va pouvoir aller regarder les tiles, le calendrier, la map, le checklist, les cards, les swipes, les détails, qui vont nous permettre vraiment de pousser cette prise en main dans Glide et commencer vraiment pour vous à faire vos applications. On va dire que la première application que vous allez faire, vous allez la faire en liste. Vous allez juste prendre en main, travailler, essayer de faire ça. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, bah, j'ai envie de dire let's go, quoi. Let's go, creuser un petit peu ça. Et dans la prochaine vidéo YouTube, dans cette seconde partie de ce tutoriel, on verra évidemment les différents types de styles. On a notre liste qui est ici, on pourrait se dire, bah ok, ça se passe bien. Quand je clique dessus, bah, je rentre dans l'élément, et vous voyez que j'ai mon élément qui s'ouvre. Je pourrais laisser ça comme ça. Et donc, évidemment, je pourrais vous dire, oui, bien sûr, vous pouvez laisser ça comme ça, mais c'est quand même moins drôle, parce que du coup, ce tutoriel n'aurait pas forcément d'âme à vivre. On va, nous, cliquer sur le bouton ici, qui s'appelle Edit List. Et là, quand je vais cliquer dessus, et ben là, vous voyez que je me retrouve avec pas mal d'informations. Alors, pour comprendre, j'ai bien fermé juste des panneaux. Donc là, j'ai juste cliqué juste pour fermer hop, les panneaux. Et pour se concentrer uniquement sur le panneau Content, qui est sûrement l'un des plus importants dans Glide. Content, il vous permet de connecter votre donnée avec un style d'affichage spécifique. Je m'explique. Ici, vous voyez que, par exemple, j'ai 4 contents différents. Title, détail, caption, image. Ok, donc c'est 4 types d'écriture différentes. Et vous pouvez voir qu'à gauche, bah, j'ai l'impression que mon title, c'est le texte qui est en gras, mon détail, c'est le texte qui n'est pas en gras, et mon image, c'est ce qu'il y a dans le petit rond. Et là, je vais me dire, bah, premier réflexe, je vais cliquer. Donc je vais venir cliquer ici sur title, et là, ce qui est intéressant, vous voyez que je peux choisir name, quantity, picture, catégorie. À quoi correspondent ces colonnes-là? Eh ben, ces colonnes, elles correspondent aux colonnes que j'ai dans mon data editor. Donc, imaginons que je clique sur quantity. On va dire qu'à gauche, ça m'affiche les quantités des différents éléments. Et donc là, on peut se dire, ah ouais, quand même, c'est efficace. Mais en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez connecter, d'accord, vos données, votre base de données, avec une manière de les afficher visuellement. Donc pour ça, dans title ici, on peut laisser le name. Dans détail, on a la catégorie, mais on pourrait mettre par exemple la quantité. Et donc là, on aurait les quantités. Et ensuite, dans les captions, on pourrait mettre par exemple la catégorie. Et donc là, vous verrez que, hop, mon image est passée à droite. Et là, vous pouvez voir qu'en bas, j'ai bloc, cloud, prism, cloud, blocks, prism. Et là, vous pouvez voir que ce qui est intéressant, c'est que j'ai toutes les informations qui ont été connectées par rapport à ces champs ici. Je vous laisserai explorer si vous le souhaitez, regarder un petit peu les différents usages, mais vous pouvez vraiment jouer, et par exemple mettre la quantité partout, ce qui vous permet vraiment de voir bah, voilà, les différents types d'affichage que vous avez. Moi, j'aime bien d'avoir mon titre comme ça,
Et surtout, je vais vous montrer un petit trick à la fin. On va faire un petit truc, c'est que la quantité, j'ai qu'un chiffre, et ben on va mettre unité juste après. Et je vais vous montrer comment le faire. Ça, c'est pour la partie content. On va fermer la partie content. La partie style, elle permet de jouer sur les différents styles. Ça, prochain tutoriel, prochaine vidéo. On a la partie action. Alors la partie action, c'est ce qui va se passer quand je vais cliquer sur l'élément. Alors, ce ne sera pas dans les tutos, mais on en parle dans la formation, mais vous pouvez voir que dans les actions possibles, il y en a énormément. Je vous conseille de jamais toucher aux actions pour l'instant, parce que sinon vous allez vous perdre, et là il y a marqué Show Detail Screen for this item, c'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, ça va montrer la page de détail de l'item spécifique. Assez simplement. Je retourne sur Edit List. On a ensuite le côté Design, et donc là vous voyez que Design, je peux gérer soit en liste très compacte, soit en liste régulière. Là je peux vraiment jouer là-dessus. Ok. J'ai ensuite le test wrapping, donc ça veut dire que je peux, si j'ai mon texte est trop long, je peux lui dire, bah en fait tu vas compresser le texte. C'est au choix. Et ensuite, dans les options, je peux dire, bah, tu vas montrer un see all, donc tu vas en afficher que, par exemple, 5. Et si on a, pardon, hop, si on a plus que 5, mal écrit, hop. Si tu veux en afficher plus que 5, et bien ensuite, il y a un petit bouton tout voir qui apparaît juste ici, sur lequel je clique, et là, ça me fait apparaître les choses. Okay. Et ensuite, je peux venir gérer juste en dessous le limited number of items, donc tu ne montres que, par exemple, 2 items max, et si on tourne pas plus, ça c'est si vous avez envie. Et ensuite, gérer une image quand la data n'est pas available. C'est-à-dire que, imaginons que j'avais mis name en image, mais il pourrait ici venir me générer une image, ça fonctionne pas. Ou si jamais j'ai une image qui est cassée dans mes pictures, il va venir générer une image automatiquement. Donc ça, c'est le côté intéressant, c'est que Glide peut aussi vous aider, vous appuyer quand vous êtes un peu dans ces galères comme ça, quand vous n'avez pas forcément d'image. Ça, c'est pour la mise en page des listes. On peut retrouver aussi 2 autres boutons juste ici. Le bouton Options, qui là permet de filtrer la data, de la mettre dans un ordre spécifique, de la grouper, de mettre un groupe à l'intérieur, de montrer la charts bar, donc la petite charts bar ici, qui nous permet par exemple de chercher Brixo et qui s'affiche. Ça, c'est dans la partie options, mais ça, on n'en parlera pas dans l'information non plus, parce que c'est assez compliqué, j'ai pas envie de vous perdre là-dedans. Et ensuite, le add form, bah, ça permet, vous voyez que j'ai un petit plus ici, ça permet aux gens de pouvoir ajouter des éléments. D'accord? Alors, ce que je vous conseille, c'est que dans une application, toujours désactiver ça, parce qu'il n'y en aura pas forcément besoin. Donc, juste à cocher, décocher, et vous voyez qu'ici, ça vient me le retirer ou m'ajouter mon petit plus. On a fait ici la première partie des listes et du design. D'accord? Juste après, je vous fais un petit cadeau et je vous montre un peu comment est-ce qu'on peut venir un peu pimper notre application. C'est des petits cadeaux, les petites informations cadeaux. C'est donc ici que je vous livre un peu mon tips dans Glide, et ça va être la manière dont on va pouvoir afficher unité après le 298. Pour ça, je vais venir dans mon data editor, et je vais cliquer sur quantité. Et là, vous allez voir que comme je suis dans une colonne de type nombre, je peux venir rajouter une unité juste après. Et donc là, par exemple, si je mettais euro, je verrais que ça mettait 1 euro. Et donc là, je vais juste avoir à mettre unité. Et vous allez voir que ça va écrire unité derrière toutes les choses. N'hésitez vraiment pas à mettre un espace, parce que normalement, il n'y a pas d'espace, donc vous voyez, c'est l'école. N'hésitez pas à mettre juste un espace. Et là, la précision, c'est 1, mais si j'avais besoin d'avoir des virgules, je pourrais mettre des virgules. Et sinon, je fais done. Et là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il m'a rajouté unité derrière toutes mes quantités. Et quand je rentre dans mon application, et ben là, bim, j'ai les unités. Voilà, ça c'était le petit tips. Il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs choses à faire. On pourrait aussi, et là c'est un deuxième petit tips, on va aller regarder, et là c'est plutôt un tuto. On va dire colonne, enfin on va mettre plutôt phrase stock. Là, on va aller chercher une colonne qui s'appelle template. Et là, on va venir écrire il reste XX quantité, hop, iris XX produits en stock. On va mettre plutôt ici, on va mettre quantité plutôt. Pourquoi on va écrire quantité en majuscule? Parce qu'ici, je peux venir mettre ce qu'on appelle un texte de remplacement. Donc, la quantité, il n'en veut pas. Pourquoi est-ce qu'il est rouge? Parce qu'il veut un accent. Mais nous, on n'a pas envie de mettre des accents. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir copier-coller quantité ici. Et je vais dire que je veux qu'il remplace le mot quantité par 3 petits points, le quantité. Et donc là, je pourrais même retirer le produit, parce qu'on a déjà marqué unité. Et donc là, vous voyez ce qui vient de se passer, c'est qu'il vient de me générer une phrase qui est « il reste tatata en stock ». Et en fait, le tatata, il le remplace par les différentes quantités qu'on a juste ici. Et donc, ce qui me permet ici, dans mon edit list, dans mon caption, enfin dans mon détail à la place d'avoir quantité, je peux avoir ma phrase stock, et du coup, hop, j'ai ma phrase stock qui s'affiche ici. Alors, dans ce cas-là, on va plutôt faire l'inverse, on va mettre la catégorie en caption, on va venir mettre la phrase stock, peut-être un peu plus jolie. Mais là, on vient de vous regarder une petite... Alors, c'était un petit cadeau, hein. La colonne template, elle va être un peu compliquée, mais ça permet vraiment de faire des choses très cool, notamment dans vos utilisateurs, de pouvoir mettre un nom, un prénom, etc. On n'avait pas vu la colonne catégorie, mais la feuille catégorie, la tab catégorie. Vous voyez que la tab catégorie, elle est juste ici. Et quand je clique dedans, eh ben, je peux retrouver ici des choses qui sont connectées, mais ça, ce sera pour des prochaines vidéos, évidemment.
On se retrouve maintenant à la fin de ce premier tutoriel sur comment maîtriser Glide. N'hésitez pas à marquer en commentaire toutes les questions que vous avez, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai aussi de les implémenter dans les prochaines vidéos. C'est une série qui pour l'instant n'a pas de fin. Elle vient un petit peu, on va dire, en réflexion autour de la formation que j'ai à Glide, la formation certifiante qui permet d'obtenir le certificat Glide Pro, donc reconnu par Glide quand vous avez besoin de vous former sur la partie poussée. Mais j'avais envie de créer du contenu aussi gratuitement et vous permettre de prendre en main cet outil qui, à mon sens, est extrêmement sous-coté, comme j'ai pu le dire, et de vous livrer dans ces quelques vidéos des petites prises en main rapides, efficaces de Glide pour que vous puissiez vraiment vous projeter, comprendre, voir la puissance de Glide et ensuite venir dans la formation, venir discuter, faire du Glide, en parler et développer évidemment cet outil. N'hésitez pas de bord de l'eau, merci encore. Bienvenue sur YouTube, j'allais dire bienvenue sur YouTube, ça veut rien dire, mais bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Bref, j'essaierai de sortir des vidéos toutes les semaines, de parler de Glide et pourquoi pas d'autres choses, pourquoi pas amener d'autres types de projets. Merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre et de répondre à vos questions si vous en avez aussi. Tchuss.